marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Il a eu une grande église. C'est pas l'église, c'est une assemblée. Il a eu une église de assemblée, église de réveil. Il est un grand pasteur, il est même connu parmi les pères. Les pères. Lorsqu'on parle aujourd'hui des pères de l'église de réveil, il fait partie de ces pères-là. Mais c'est un sorcier, c'est un sataniste. C'est le représentant légal de Satan. Imaginez-vous, pasteur. Mais il est là. Il est là, il se fait voir, il est là. Les gens satanistes savent. Mais pourquoi ils ne le dénoncent pas? Non, on ne peut pas avoir le problème. Mais il détruit, imaginez-vous d'abord. Imaginez-vous. Dernièrement, là, il n'y a pas longtemps, là. Il n'y a pas longtemps, là. On vient de m'apprendre. Il n'y a pas longtemps, là. Pasteur. Que il y a une secte en RDC, là. On appelle ça Ayam. Pour connaître ces noms, on va inverser. Voilà. Si vous faites comme ça, vous inversez. Ça donne Ayam, non? Hein? Voilà, c'est comme ça. Ayam. Ça existe en RDC. C'est la secte qui est en train de recruter les musiciens chrétiens surtout, les pasteurs pour les amener dans la cabale, dans le cultisme. On dit, c'est lui qui a la tête de ça. C'est-à-dire, c'est un pasteur hein, qui a la tête de ça. Donc c'est lui le président de cette secte-là. Qui est en train de recruter les gens. On dit, c'est un pasteur de la RDC. Et on dit, ça je perds mes mots. On dit, c'est une information que j'ai lue il n'y a pas longtemps là. On dit, ce pasteur-là fait partie aussi des pères dans l'RDC là-bas. Et il est le président des églises de réveil de la RDC. Bon, je ne sais pas si vous connaissez le président de l'église de réveil de la RDC. Pas encore. D'accord. Parce que, donc, voilà. Il est le président de l'église de réveil de la RDC. On dit, c'est lui qui recrute ces pasteurs-là. Et ces chantres chrétiens-là. Je vais souvent vous flasher dans les faits. Et parce que lorsqu'on m'a dit son nom, oh, ça m'a étonné. C'est lui qui avait dit, dans l'une de ses prédications à l'église, il avait dit, il s'adressait aux sœurs de l'église. Est-ce que, et si mon mona, mon pende so, c'est pas mi pende, il y a Marie Missam. C'est lui, le président des églises de réveil de la RDC. Donc, en fait, c'est cet homme-là. Il faut poser une telle question. Ah, il prêchait au fait aux sœurs qui s'habillaient mal. Après il dit, est-ce que si Momona, hein, il prêchait aux sœurs qui s'habillaient mal pour leur dire que est-ce que vous l'avez déjà vu, c'est-à-dire les couilles se marient mais ça me dehors. C'est qui avait créé la polémique. On dit comment lui peut dire ça, donc lui aussi l'avait goûté. On dit lui aussi il est passé par Marie, il est passé chez Marie, ils ont couché avec Marie. Et il y a des pasteurs, des frères, des témoins qui ont des preuves, tout comme des ex-satanistes, tout comme ceux qui sont encore dans le ténèbre disent oui c'est vrai, il couchait avec Marie Missam. Moi je dis pas oui, je dis pas non. Il dit coucher avec Marie Missam. Parce que, on dit, il voit qu'il a posé cette question pourquoi. Voyez-vous? Donc, ce sont des choses qui existent, parce que nous on va s'arrêter par là, on va continuer, on n'est qu'au début, on va continuer, on est encore sur les maris. Il y a trois maris, on va toucher trois maris. Non. Donc c'est juste pour répondre à vos questions. Oui. Sur le soi-disant repenti. Il s'est repenti, n'est-ce pas? Vous dites billet. Mais posez-vous la question, mais il n'a pas laissé avec les symboles occultes. Au contraire, il continue à nous montrer encore que je suis un grand maître sataniste. Il y a une chanson actuellement, qu'il a sortie là, qui fait un peu comme on dit, qui est en train de faire du succès. Et s'imiter. Et s'imiter. On n'a pas écouté cette chanson-là. Il y a une nouveauté là, s'imiter. Mais il faut écouter la chanson. Donc déjà, en écoutant la chanson, attendez, je vais t'approcher, on fera une émission, on va décrypter la chanson là. N'est-ce pas? Mais dans cette chanson là, pasteur, je vous montre, j'en ai ici. Je vous montre. Non, je vous pose la question, pasteur. Vous allez me dire, vous qui dites qu'il s'est repenti là. Et vous allez me répondre, il s'est repenti où?
Parce qu'aujourd'hui, il faut maintenant que nous parlions avec des preuves. Allons-y, pasteur. Voilà le clip. Et s'il vous plaît, il y a des abominations dans ce clip. Vous écoutez ce clip, il n'y a rien de Dieu là. C'est ce qu'on a dit les jetons. Il n'y a rien de Dieu dedans. Donc c'est comme on dit, il fait le bimbois qui est là. Maintenant, je vous montre. On aura le temps, on va. Cette position est occulte, c'est pour la maçonnique. 1. C'est le podium là. Suivez. La posture qu'il va faire là, c'est une posture occulte. Non, attendez. Suivez. Non, attendez, je pense au début. On va le voir. Ça c'est après. Hein. Tout on l'a accusé de ces bêtises qu'il faisait là. Il vient réfléchir. Suivez. Cette posture-là. Naturellement, lorsqu'il faut croiser, on fait ça. On fait ça. Même lorsque tu as quelque chose en main. Quelque chose en main. Tu peux jamais faire ça. Tu feras toujours ça. Tu vas toujours poser. Ça va, puisque l'objectif c'est ça. Lorsqu'on fait ça, on fait ça. C'est ça l'objectif. Maintenant, les occultistes, vous voyez la posture qu'il fait? C'est ce qu'ils font les occultistes. Donc, il y a une main doit coincer, et ça peut rester. C'est ça de salutation de posture maçonnique et occultiste, ça se fait. Allons-y. Parce que les gens qui suivent ça, parce que les gens ne sont pas intelligents. Voilà. Maintenant, je vous pose la question. Suivez. Vous voyez comment... Regardez-moi le décor, pasteur. Montrez-moi le symbole satanique dans cette chanson, dans ce décor-là. Voilà. Vous allez trouver. Il y a un élément, donc ça, on n'a même pas besoin de réfléchir sur ça. Vous ne savez pas? Le triangle. Ah, c'est le compas maçonnique. Vous voyez comment il appelle ça? Vous voyez comment il embellit ça? Mais si tu fais tout. C'est vraiment l'étagère. Oh. Il y a ici, mais non, pourquoi? Il prend l'étagère qui ressemble au compas maçonnique. Pourquoi faire? Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Et vous mettez ça là, pour vous dire, en fait, puisque dans la plupart des chansons de Mbi, les symboles occultes ne meurent pas. Parce qu'il appartient à ce monde occulte là. C'est impossible qu'il fasse un qui soit son symbole. S'il ne met pas l'image du symbole, il le fera lui-même. Oui, clairement, un individu comme ça, il s'est converti. Ah. C'est possible encore. Voilà. Bon. Ça veut pas voir la chanson comme ça. Ça c'est l'armée. Voilà, voyez ici. On retrouve le même symbole, le damier bleu blanc. Cette fois-ci, il a plus mis son bas comme dans les autres chansons. Il a maintenant mis ça sur les habits. On retrouve le même. Ça ne change pas. On retrouve toujours le damier noir-blanc. Voyez-vous? Donc en fait, ils sont subtils, ils créent toujours des choses pour pouvoir... Ça manque ou pas? Un chrétien, Pierre a voulu même me mentir. Ah non, je ne connais pas Jésus. On dit, oh, ton langage, que tu étais avec lui. C'est comme Jésus de Satan. Même si tu dis, tes œuvres vont montrer que tu es le fils de quel père. Donc c'est cela, voyez-vous, nous aurons le temps, nous allons décortiquer
cette fameuse chanson, entre guillemets, chrétienne, Essimité. Même Essimité. Ça vous rappelle pas qu'une chanson déjà écoutée? Ça vous rappelle pas déjà une chanson écoutée? Kofi Olomide. Écoutez. Écoute. Vous voyez comment il fait? Il a dit seulement Essimité. Écoutez. Maintenant, la question qu'il faut poser à Kofi Olomide. Nini écoutez. Il n'a jamais expliqué ça la chanson. Nini écoutez. Bon, lui aussi, il vient dire Essimité. Mais ça l'ignore ça. Essimité. Bon, cette chanson, moi, je vais l'écouter là. Il y a certaines églises en RDC qui ont aboli cette chanson, qui ont interdit cette chanson dans leur église. Parce que c'est quelqu'un qui vient vous dire aux gens, tout ce que vous avez critiqué sur moi là, ici, je continue toujours. Bon, c'est veut dire que nous, les chrétiens, on a constaté que ce que tu fais là, c'est anti-biblique. Tu vas nous dire que c'est comme pour nous dire quoi? Voilà. Donc voilà, en un mot, la réalité sur cette affaire. Bon, maintenant, je suis toujours sur lui. Hein, pasteur? Parce que moi, lorsque je parle, les gens s'alarment. Tel qu'à peine hier, j'ai reçu un message d'un frère qui est issu d'un faux prophète de Pointe-Noire ici. Mais il dit non, ce que le frère dit, il dit on n'a pas le droit de juger les hommes de Dieu, c'est Dieu seul qui doit les juger. Moi, je dis, c'est écrit dans quel verset? Non, il faut laisser les hommes de Dieu, même s'ils ont leurs péchés, leurs gaffes, leurs bêtises, qu'il faut les laisser. Donc ça, c'est écrit où? Je dis, il faut dire à ce frère-là, comme il continue avec ce faux prophète, ça le regarde. Je dis, moi, j'aime lorsqu'on parle avec les Écritures. Moi, ma Bible me donne là. Paul a dit quoi? Ce ne sont pas les gens du dehors qui devant juger, mais ceux de la maison. Maintenant, je pose la question. Les pasteurs sont les gens du dehors ou de la maison? Donc, le débat est fini. Maintenant, je vais vous faire une chose mieux. Moi, dernièrement, je vous ai dit, là, puisque les pasteurs de l'imité là, hein, on est ici, ils sont bon, je ne sais pas si c'est une ruelle ou l'avenue qu'ils appellent ça la limité. Dans cette avenue là, ça dit que c'est comme une avenue, je ne sais pas si c'est une avenue. Non, oui, il y a une ruelle là, il s'appelle Okin quoi. Il dit comme chez nous, on dit la ruelle de Mawata là. Donc, à l'imité là-bas, il y a une ruelle. Bon, je ne sais pas si c'est l'avenue, une ruelle, mais dans la ruelle là, il y a plein, c'est bon, il y a plusieurs églises là-bas. Hein. Mais ces églises là, la plupart sont l'église de Satan. Donc, dans le même endroit, il y a l'église de Mbié, il y a l'église de Marcelo, il y a aussi, on m'a dit, l'église du faux prophète Joël Francis Tatou. Donc, la plupart des gens qui sont là dans cette rivière-là, c'est des faux prophètes, des satanistes. Marcelo dans le groupe. Oh, papa. Mais, il faut, pour comprendre l'égarement de Marcelo, il faut seulement suivre les prédications de Marcelo, ce qu'il enseigne maintenant et ce qu'il dit. Voyez-vous, vous avez écouté que Marcelo avait dit un message, que dans l'une de ses prédications, que l'église catholique était la salle d'attente de l'enfer. Ça a créé un dégât avec certains prêtres catholiques sont fâchés. Ça a créé un dégât, ça veut moi c'était un dégât. Ok? Alors, lorsqu'il a dit, il y a un prêtre. Attendez, il faut me rappeler. Hein, la semaine, vous-même m'appelez peut-être demain. Demain, vous me rappelez, je vais essayer de reprendre ces vidéos-là pour vous montrer. Il y a un prêtre de l'église catholique qui a même organisé tout un culte. Imaginez l'église catholique. Mais la prédication, c'était réponse à ce fou. Donc, tout le culte, la prédication, c'était sur Marcelo. Et ce prêtre a dit, il n'a pas eu froid, il était clair. Il dit, je parle à ce fou-là. Vous savez, il a cité, le pasteur de l'imité là, il a cité de l'église la compassion. Il a décrit, il a cité, il a dit, il a dit, je vais citer son nom, il a cité. Il dit, je vais plus citer son nom. Il dit que nous sommes l'attente de l'enfer. Il dit, il dit, mais ce pasteur est même courageux d'oser se permettre de nous dire ainsi. Il dit, mais si nous, il dit, voilà pourquoi la prédication de nous allons le lui répondre. Parce qu'il dit, c'est un fou. Il dit, oui. Il dit, mais il dit, mais on avait entendu qu'il avait souffert de la folie. Il dit, je confirme que c'est un fou. Il dit, c'est un fou. Et il dit, comme on dit, non. Il a repris comme Marcelo faisait. Il dit,
Ce pasteur, c'est un... C'est un fou. Il dit encore, c'est un fou. Il dit, bon, comme c'est un fou, Dieu nous dit de nous aider, non? Nous allons maintenant le soigner. C'est un culte. Imaginez-vous l'église catholique, comment c'est? Un culte. Il dit, nous allons le soigner. Il a commencé. Il dit, Marcelo, si nous sommes, il dit, j'accepte. Nous sommes la tente de l'enfer. Il dit, moi, j'accepte. Il dit, je refuse. Il dit, j'accepte. Il dit, mais si moi je suis la tente de l'enfer, la salle d'attente de l'enfer. Il dit, mais Marcelo, ton église là-bas, c'est l'enfer déjà? Il dit, c'est l'enfer. Oui, nous, on a la tente. Nous, c'est encore la tente. La tente, mais toi, c'est l'enfer. Il a commencé à ouvrir, pasteur. Il a ouvert. Je vais vous prendre cette prédication-là. Le prêtre là a ouvert. Il a dit, Marcelo, comme tu nous as provoqué, il dit, il y a une erreur que vous, les pasteurs là, il dit, vous, les pasteurs là, vous faites. Hein? Il dit, j'aurais accepté que ce soit un autre pasteur. Il dit, mais pas toi. Oh, je suivais la vidéo. Il dit, oh, mais quand il me dit ça, il dit, je suis le pasteur, j'ai accepté. Je ne ferai pas de report. Mais comme c'est toi, il dit, toi-même d'abord, tu n'es pas un modèle. Il dit, j'aurais accepté qu'un passage, cette déclaration sorte d'un pasteur modèle. Oui. Mais toi, tu sais, tu n'es pas modèle. Donc, tu n'es même pas à la cheville, même pas modèle. Après, tu oses nous corriger, nous. Il dit non. Il dit, avant d'abord de nous corriger, il fallait d'abord te corriger toi-même. Il dit, voilà pourquoi je vais répondre. Parce que toi qui n'es pas modèle, tu veux corriger les gens. Il dit non. Il n'y a que celui qui est modèle qui peut corriger. Il dit, Marcelo, c'est une question, mon frère. Il dit, regarde d'abord, dans ton église là, tu couches avec tes soeurs de l'église, non? Il dit, oh. Mais mais en disant ça, il dit, mais tu sais pas que nous les prêtres, nous sommes mieux informés sur ce que vous faites, sans vous en rendre compte. Il dit, comme tu nous as provoqué, il dit, nous on ne te gérait pas. Parce que pour nous, nous on te voit seulement, hein, comme si tu n'étais pas en nous dire. Donc, on ne te met pas, parce qu'on sait que tu n'es pas en nous dire. Il dit, comme tu l'as pour comment tu vois, il dit dans ton église, les femmes, tu couches avec elles, tu l'as dit pas. Il dit, tu couches avec elles, non? Tu prêches là, dans le péché. Mais toi, mais c'est que tu pratiques là. Ta femme connaît. Il lui dit, oh, mais attendez, il dit la petite là, il a cité le nom de leur quartier, qu'il a donné le nom du quartier de la ruelle et autres. Il dit la petite que tu viens souvent voir là, c'est ta femme? Tu es marié, non? Mais qu'est-ce que tu viens faire avec la petite? Tu viens ici même de nuit, tu viens te cacher ici, non? On ne te connaît pas. Il dit, on ne te voit pas. Il dit, oh, il dit, les prêtres ont des yeux, ils te voient et on te voit. Il dit, les jeunes du quartier, tu connais, non? Même si tu fais ça, on te connaît. Il dit, ça, c'est ta fait. Il faut dire à ta femme aussi que tu as pris avec. Il faut dire ça à ton église. Il a ravagé le pasteur Marcelo de telle sorte que je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous? Alors, en dehors de ça, prenez la doctrine de Marcelo. Moi, j'ai toujours dit aux gens, c'est vous qui appelez Marcelo pasteur. Pour moi, Marcelo n'est pas... Donc, il ne faut même pas le mettre dans la ligne des enseignants de la parole. Il n'est pas prédicateur ni enseignant de la parole. Marcelo, j'ai toujours dit, Marcelo, c'est un moraliste. Donc, il faut mettre Marcelo, le pasteur Marcelo, au même pied d'égalité que les professeurs d'école, là. Les moralistes et les parents des maisons, là. Hein, les parents de la maison, c'est que les parents font. Les parents font de la morale aux enfants, non? À l'école, pareil, non? Marcelo, c'est un moraliste. Parce que lorsque vous écoutez les prédications de Marcelo, il ne nous prêche pas la parole. Marcelo nous prêche les choses de la vie. De la vie courante, comment il faut vivre. Ça n'a aucun rapport avec la Bible. Ça n'a aucun rapport avec la doctrine de Christ. Et le plus souvent, le pasteur Marcelo prend les conseils de la vie là, et il impose ça aux gens comme étant la parole de Dieu. Il ne cite pas les Écritures. Marcelo, lorsque vous voyez ses prédications, c'est rare qu'il cite les Écritures. Il peut citer le verset du début. Comme on dit, vous vivez. Mais il va commencer à parler, il ne va pas le verset. Il vous parlera de l'espérance de la vie. La vie, ceci, les maris que les femmes n'aiment pas, les femmes que les maris n'aiment pas, et ceci, et cela, et ceci. Ah, papa. Mais ça, c'est le travail des moralistes, non? Des éducateurs. Mais un homme spirituel, c'est un spirituel, tu peux appeler à ça? Prêche-nous le ciel. Montre aux enfants de Dieu, parce que tout ce que tu dis là. Bon, le même Marcelo qui dit que la sodomie, c'est une bonne chose. C'est pas un péché. Il n'a pas trouvé un verset, mais c'est pas un péché. Il dit aux maris, faites pour vous ça. Oh, mais c'est ça le enseignement, il enseigne dans son église, non? C'est pas caché, puisqu'il a son site internet aussi, où on voit ses prédications. Il a dit ouvertement. Il dit, les personnes qui ont été laissées ça, vous empêchez les gens de vivre. Faites pour vous les marier. Bon, déjà, ça, même un débutant dans l'occultisme, un débutant, c'est que dès qu'il rentrera, parmi les premières notions qu'on va apprendre dans le monde de Satan, on va dire que cette pratique-là, ça nous appartient. Tout chrétien qui appartient est en désaccord avec Dieu. Lui, il autorise. Hein? Maintenant, où va le monde?
Bon, sans citer d'autres faux enseignements que Marcelo enseigne aux gens, que les gens prétendent être vrais. J'ai un ami évangéliste qui est, lui, il est fan de Marcelo jusqu'au sang. Mais le jour où je l'ai pris, toi Marcelo, mais si me voit, il met ça. Marcelo, écoute. Ah, j'ai dit, papa, moi je ne suis pas moi contre Marcelo. Moi aussi, avant, j'aimais le pasteur Marcelo dans ses prédications. Parce que c'est un pasteur qui montrait qu'il était un pasteur rigoureux dans les Écritures. J'ai dit, mais en le suivant, je suis venu découvrir qu'il met plusieurs gens en erreur. Parce qu'il enseigne des doctrines qui ne sont pas bibliques. Pour l'ignorant, il voit, il pense le prêche bien. Mais pour celui qui lit la Bible, qui a la connaissance, après que Marcelo ici, il ment. Ce n'est pas biblique. Pasteur, ce jour-là, tellement que l'évangile me dérangeait. Ce jour, je suis arrivé, il dit, bon, il avait dans son ordinateur plein d'ordinateurs comme dans le téléphone. J'ai dit, il faut mettre la prédication. J'ai dit, moi, je ne maîtrise pas les sites de prédication. Il faut mettre. J'ai dit, je suis là. Mais j'ai dit, choisis n'importe ton choix. Mais, on va comme ça, mais, j'ai dit ça. Dès qu'on écoute, on met pause. J'ai dit, ça, c'est faux. La Bible dit ceci. Ça, c'est faux. Il était déçu après. Il dit, mais comment? Moi, je n'arrivais pas à voir ça. Il dit, parce que tu es fanatique. C'est pourquoi la Bible nous interdit d'être fanatique des hommes. On doit être fanatique de la parole. On doit examiner tout ce qu'on enseigne. J'ai dit, ce qu'il dit là, c'est faux. Il dit, oh non, voilà. J'ai dit, frère, prends le passage, dit, la Bible dit autrement, il va se dire autrement. Mais comme il sait que vous n'allez pas lire, il dit autre chose. Alors, une émission l'a invité, pasteur Marcelo, une émission l'a invité pour venir, pour cette affaire du catholicisme là, où ça crée, les catholiques étaient fâchés. Le pasteur Marcelo arrive à une émission. Je vais vous prendre cette émission, ne vous inquiétez pasteur, je vais aller vous prendre ça. J'ai cette émission là, parce que j'avais supprimé ça, j'irai prendre ça. Il lui dit quoi, pasteur Marcelo? Qu'est-ce qu'il lui dit dans l'émission? On lui pose. Ah, pasteur Marcelo, voilà ce que tu as dit, tout ça, hein? Parmi les questions. C'est ça la question du jeu. Bon, moi, je m'attendais que le pasteur Marcelo dise, oui, c'est vrai, ce que j'ai dit est vrai, que l'église catholique et la tante ont fait. Tu ne connais pas ça? C'est faux, ce qu'il avait dit. C'est vrai? On s'attend qu'il confirme. Vous savez ce qu'il a dit? Vous savez, madame la journaliste, vraiment, aujourd'hui, j'ai compris, j'ai pris connaissance, je me suis éduqué et je me suis discipliné. Ah! Mais quel rapport tu veux nous parler de discipline sur ceci? Oh non! Ce que j'ai dit là, vraiment, je demande vraiment pardon, catholique. Vraiment, la Bible ne nous autorise pas de faire ça, de critiquer comme ça. La Bible n'autorise pas ça. La Bible nous autorise d'aimer, d'avoir l'amour, de prêcher l'amour. Mais c'est là le problème commence. Il dit même, il dit bon, dans mon slogan, c'est que vous appelez dans la devise de son église, il y avait 3 choses. C'est pas sainteté, quoi là, il y avait 3. Il dit même, j'ai même révisé cette devise là, j'ai ajouté l'amour. J'avais oublié l'amour. Il dit, hein, j'avais oublié l'amour. J'étais toujours là pour connaître le péché, mais j'avais oublié l'amour. Ah, mais déjà je dis, qu'est-ce qu'il veut dire là? Déjà, c'est grâce qu'il dit l'amour. Moi, ça ne m'étonne pas. Parce que dans le monde occulte, depuis 2015, il y a une doctrine satanique de faux amour qui a été développée. Moi, je connais ça. C'est quoi? Le faux amour, là, c'est quoi? C'est un principe, c'est un code, ça a une devise. On dit, l'amour divise, la Bible unit. C'était développé et expédié dans les églises à partir de 2015. L'amour divise? L'amour divise, non. L'amour unit. Mais la Bible divise son principe. Pour dire quoi? Présentons aux gens l'amour, un amour qui n'a pas les principes bibliques. Voyez-vous? C'est un amour, mais on ne touche pas le principe biblique. C'est-à-dire quoi? On ne va pas toucher côté péché. On va donc faire tout ce que la Bible ne touche pas. Mais on l'enlève ça, on laisse seulement l'amour. Moi, j'ai été informé de ça dans le monde des ténèbres à partir de 2015 que le monde des ténèbres a pris la décision d'expédier ça dans les églises. Et c'est ce qui gagne les églises. Voilà pourquoi vous allez voir que en fait, c'est quoi? C'est comme, je dirais, elle n'a pas de l'œcuménisme. C'est une forme cachée de l'œcuménisme. Qui dit que bon, même si le pasteur sort de le faux, mais l'amour veut qu'on soit toujours ensemble. Pasteur, bibliquement, ce n'est pas cet amour-là que nous recommande Dieu. L'amour que Dieu nous recommande, c'est quoi? On dit, la Bible nous dit que l'amour de Dieu, Jésus a dit lui-même, si vous m'aimez, gardez ma parole. Hein? Il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Il dit, moi, puisque j'ai gardé le Père, j'aime mon Père, j'ai gardé ses paroles, voilà pourquoi je suis attaché à lui. Il dit, donc, si vous n'attachez pas à moi, vous serez. Et l'apôtre Jean nous dit encore, l'amour de Dieu consiste à marcher comme lui-même, il a marché.
l'apôtre Jean quelque part ajoute encore, il dit, l'amour de Dieu consiste en quoi? En l'obéissance de ses commandements. Maintenant vous, quel est cet amour de Dieu vous voulez prétendre, mais qui refute le respect ou l'obéissance au commandement de Dieu? Marcelo, en disant ça, va oublier que le commandement de Dieu dit que l'idolâtrie est interdite. Moi tu dis non, le catholique pardon de quoi? Il continue. Après il parle, il dit, madame la journaliste, vous savez, il dit, ce que j'ai dit là, je ne savais pas que en prêchant, ma prédication pouvait détruire. Il dit détruire. Ah, il dit détruire. Il dit voilà pourquoi ça m'a éduqué. Au lieu de gagner, j'ai détruit. Dire là à quelqu'un que ça c'est mauvais, c'est un péché, en quoi j'ai détruit? Au contraire, je construis. Pour dire, ça veut dire que là, il combat la vérité de Christ. Parce que nous sommes appelés à dire la vérité pour que les gens soient sauvés. Maintenant, tu dis, ça t'appelle sa destruction. Parce que tu as dit la vérité, tu as détruit. Donc, j'ai changé de langage. Et il dit, là oui, mais ça m'a énervé l'émission là. Pasteur Marcelo ajoute, il dit, vous savez, madame la journaliste, j'ai compris une chose. Je me suis discipliné. Là, je me l'explique pourquoi il s'est discipliné. Il dit, j'ai compris que j'étais encore un enfant. Il dit, tout ce que j'ai déjà enseigné là, il dit, j'ai compris aujourd'hui que j'étais un enfant. Ici, c'est que Paul dit, non? Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant, j'ai grandi. Ah, voilà. Il dit, maintenant, j'ai grandi, j'ai changé de langage. Il dit, j'ai changé de langage. Bon, maintenant, pasteur, moi, vous êtes pasteur, je vous repose la question. Donc, toutes les prédications que Marcelo a enseignées depuis que vous avez prêché là, il disait, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Donc, aujourd'hui, quand c'est un enfant. Donc, finalement, qui est un enfant? Dieu ou lui? Hein? Parce qu'il disait, ça venait de Dieu. Dieu m'a inspiré, Dieu m'a parlé. Mais il dit, j'étais un enfant. Maintenant, je pose la question. Qui était un enfant? C'était Dieu qui était un enfant? À ce moment-là. Parce qu'il lui dit, c'est enfant. Tu dis, au nom de Dieu? C'est là où c'est ce qui m'a mené à déclasser Marcelo en tant que son de la parole. Donc, je considère Marcelo comme un moraliste de la société. Pas comme un homme de Dieu, comme un homme d'église. Désolé pour ceux qui ont un avis contraire à moi, c'est mon avis. Parce que ce qui le fait, le déclasse lui-même. Comment un homme je peux dire de pareilles choses? Paul, lorsque Paul dit j'étais enfant, oui. Paul, lorsqu'il était enfant, il était où? Il était dans la loi, il me l'a dit. Ah, le juif, c'était pas là. Les pharisiens m'ont détruit. On me faisait croire que ce qui m'a c'était la véritable parole, c'est faux. Mais quand j'ai grandi, je parle comme. Ah, oui. Maintenant, ça veut dire que tout ce qui est enseigné était faux. Bon, maintenant, ça fait combien d'années Marcelo a commencé à enseigner? Combien de prédications Marcelo n'a-t-il pas publié sur que les gens suivent? Combien de gens Marcelo? Donc, ça veut dire que tout ce qui est enseigné, c'était faux. Ça ne venait pas de Dieu, ça venait de Dieu. Donc, ça veut dire que Marcelo, ça veut dire que tout ce monde a induit en erreur. Voyez-vous? Comment est-ce que les hommes de Dieu se déclassent eux-mêmes? Parce qu'ils ne le sentent pas aussi. Maintenant, je vais vous faire écouter. Dernièrement, il y a eu un problème ici. Où il y a eu une guerre. On a même surnommé ça la guerre de l'Ukraine. Il y a eu la guerre entre Marcelo, Moïse Mbiye et l'autre là. Mike Kalambai. Moïse Mbiye a été surnommé. Sans d'abord te couper. Mike Kalambai est dans la même église qu'Mbiye. Non, il a son église. Ils étaient dans la même église. Avec le papa, Mbiye père. Là, il a sa propre église. Donc, Moïse Mbiye a été surnommé Poutine. Mike Kalambai a été surnommé. Vous appelez le gars là quoi? On l'a surnommé Ukraine. Pourquoi? Parce que il y a eu un problème. Et Marcelo aussi était dedans. Quel était le problème? L'ex-femme de Moïse Mbiye est allée voir. Ah! Point d'interrogation. Lui-même il dit. Parce que je vois comment vous montrer ça. Moïse Mbiye l'a dit en chair, en plein culte. Il dit, il y a un homme de Dieu. Vous comprenez que les hommes de Dieu blaguent avec l'œuvre de Dieu. Il a pas son propre prédication. Tu as près de, je sais pas, plus de 1000 personnes dans l'église. Voyez-vous. Alors il dit, non, il y a un pasteur qui a voulu me tuer. Il est passé chez ma femme. J'ai des audios. Il dit, il a cité Marcelo. Je crois qu'il n'a pas cité un nom, mais il cite. Il habite là, il est là. Il a cité ce qu'il dit, ce que Marcelo dit. Vous comprenez qu'il parlait de Marcelo. Et, en fait, de compte, vous comprenez, il s'agissait de quoi? C'est quoi? C'est que la femme de Marcelo, de l'ex, entre guillemets, l'ex de Moïse Mbiye,
est allée voir Marcelo pour se plaindre des bêtises de son mari, Mbiye. Alors, Marcelo, elle est venue se confier à Marcelo en tant que pasteur. Ah, Marcelo, voilà les bévues du gars là, voilà ses bévues. Quoique, vous comprenez qu'en fait, c'est un ex, mais la relation continue avec Mbiye. Alors, demandez, bon, qu'est-ce que je dois faire? Il vient ce pasteur, il dit, ah, comme tu es un pasteur, je t'avoue, mais là, il faut que tu m'aides. Ok? Alors, à votre part, si c'était vos pasteurs, vous ferez quoi? Mon ex vient vous voir pour se plaindre. Ah, voilà, je vais vous... Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, elle est venue pour se confier. Oui. Pour se confier et demander conseil. Oui. Je parle à elle. Oui. Et ce qu'elle me dit, je mets dans la poubelle. C'est-à-dire, ce n'est pas à divulguer. Allez-y. Ce n'est pas à divulguer. Et si là, dans ce qu'on s'est dit, il y a une part où j'ai la responsabilité d'interpeller l'autre. Ok. Je le fais. Voilà. Pour essayer de régler. Ah, bon, elle est venue me voir. Ah, bon, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Tu essaies de gérer le problème en tant qu'homme de Dieu doit gérer. Pour voir. Tu gérer. Et à la fin, si il savait, tu vas essayer d'écouter la version de l'homme. Vous savez ce que Marcelo a fait? Lorsque Mi a explosé, il dit voilà, Marcelo a demandé, d'après les audios, puisque Marcelo appelait, ils ont causé, la femme aussi a enregistré ce que Marcelo disait. Marcelo a demandé à la femme là de se séparer de Mi et de devenir sa femme. C'est là où Mi a reçu. Il dit oh, donc le pasteur voulait me taper au dos. Allez, Mi a fait quoi aussi? On appelle maintenant Poutine. Poutine bombarde. Il bombarde. Alors Marcelo, ça a créé quoi? Oh, mais comment? Oh, Marcelo, c'est pas moi. Il y est d'abord. Oh, c'est pas moi. Mais je vais vous faire écouter l'audio où Marcelo maintenant appelle Mbiye pour commencer un peu pour s'excuser. Et tu vas écouter la conclusion. Marcelo dit non. Et Mbiye lui dit, la prochaine tu reçois, toute personne va te voir, te parler du mal de moi. Il ne faut pas les recevoir. Parce que ça s'écrit où? Mais attends, c'est comme si moi je vous dis, pasteur, si quelqu'un vient parler mal de moi, de recevoir. C'est possible. Moi, pasteur, je peux écouter ça. Si quelqu'un vient me voir, ah, pasteur, mais Nestor a fait le mal, je vais le recevoir. Je dois écouter. Ah oui, après, je vais voir. Je dis non. J'appelle pasteur Nestor, pasteur, mais voilà ce que j'ai écouté. Qu'est-ce qui se passe? Mais lui, il dit, faut pas le recevoir. Et ils ont fait un deal. Et Marcel dit, oui, je peux les recevoir. Écoutez là, je vais vous faire écouter ça. Parce que si je parle, oh, le docteur va rester, il trouve ces bords là où. Écoutez vous-même. Écoutez. Voilà. Écoutez, hein. Ça c'est. Écoutez, vous saurez qui appelle. Bonjour, pasteur. Ça c'est. Marcel. Ça c'est. Ndi. Voilà, écoutez, hein. Ok. Je vous appelle, excusez-moi pour le dérangement matinal, c'est vraiment pas dans mes habitudes. Je vous appelle parce que je me suis dit que ce n'était pas important que je puisse appeler les personnes. J'ai voulu parler directement parce que j'ai parlé avec madame Mégé Rofi, que vous connaissez. Mégé Rofi. Oui, elle m'a dit qu'il y avait eu une rencontre chez vous à la maison. Et vous avez bien parlé. Elle m'a donné un peu une idée sur votre rencontre parce que j'avais beaucoup insisté. Mais elle m'a dit des choses et je voulais vérifier auprès de vous. Elle m'a dit que le pasteur Marcelo. Il vient chercher à vérifier après le dégât. C'est pas ça comme ça? Je couche avec des prostituées qui auraient de sources sûres. Elle m'a aussi dit que dans mon liste, tu couches avec des prostituées qui auraient de sources sûres. Elle m'a aussi dit que. Donc, ça, c'est après que la femme est venue. Oui, je veux même pas y dire. Voilà pourquoi tu as arrangé l'église. Ça, c'est Machiavelli. Ah, ok. C'est Machiavelli. Mélange des choses comme ça aussi. La Rofi, depuis longtemps, depuis même toute l'histoire, c'est la première fois que je le vois. J'ai dit, Dieu, il ne faut pas que tu puisses dire
je disais, ça fera 10 ans que j'ai laissé cette fille. Et ça fera 10 ans aussi qu'on est séparés. Et j'ai un enfant avec cette femme. Et je prends soin de mon enfant et on a de bonnes relations. Mais elle m'a appelé pour ça. Elle me dit, allô pasteur. Je crois qu'il faut qu'on s'appelle, non? Il y a quelqu'un qui coupe là. Je peux s'appeler normalement là. Alex est là-bas. Ok, D'accord. c'est bien. Oui, pasteur. En bref, vous dites que tout ce que j'entends là, Moïse couche avec des femmes, Moïse a préparé l'église, tout ça. Elle-même, elle m'a dit. Ok. Elle m'a d'autres choses et tout. Vraiment. Elle m'a dit tout ça là. Ok, pasteur. Moi, je voudrais vérifier parce que. Ah, c'est lui qui parle. Non, ça, c'est lui qui parle. Je ne passe pas Dieu de la chair pour parler, je ne fais pas les amis. C'est lui qui est passé. Ouais, c'est pour. Directement pour savoir s'il y avait un problème entre eux, s'il y avait un souci. J'aurais bien voulu que vous puissiez me le dire comme ça. Ça m'aurait rassuré, mais comme c'est faux, je sais pas si je vais. Moi, j'ai dit vraiment qu'il y a quelque chose à dire. J'ai dit non. Moi, je trouve que tu étais vraiment. Même là. J'ai dit non, je pourrais compter envoyer des coups de femme, c'est toi. Et elle a dit que non, quand je reviens ici, que tout allait bien avec vous, depuis que papa est mort, vous êtes séparés, alors elle est fatiguée, que tu la prennes, que tu la jettes, que tu la prennes, que tu la jettes, maintenant elle veut te réengager. J'ai dit, comme je maintenant on me demandait si elle pouvait te réengager, j'ai dit, oh, sinon il ne savait pas de toi, j'ai dit de te réengager. Maintenant elle m'a parlé de la dot qu'on devait rendre et tout. Et de ça qu'elle était venue qu'on parle. Et puis elle m'a parlé d'autres choses pour conforter sa position. Quand je l'encourage à t'épouser, maintenant elle aussi m'a parlé d'autres choses qu'elle fait de toi pour conforter sa position. Pour que je lui puisse de revenir avec toi. Ok, pasteur. Bon, moi, ce que je pourrais dire, pasteur, vous savez, vous avez votre église à côté, j'ai mon église à côté. Pas de petites choses comme ça, vous voyez, les gens peuvent venir et essayer de créer deux problèmes entre deux frères qui ne se voient pas, chacun fait sa vie et créer des problèmes, vous voyez, lorsque vous recevez des gens qui ont une certaine par rapport à moi, ça peut permettre. Qui ne tâche pas et tout, moi, par exemple, moi, tel que je suis là, Moïse Mbouye, si on vient une personne qui a un problème avec moi, c'est le Tounassi. Je cherche déjà à me voir, je reçois pas. Pourquoi? Pour éviter de telles choses. Vous n'apprendrez jamais jusqu'à la fin de votre vie qu'il y ait une personne qui a un problème avec vous qui devient mon ami. Je dis que on n'est pas amis. Voilà. Sauf que moi, tu vois, je voulais garder mon tête avec elle, qui vient t'aurait voulu dire trop de mauvaises choses sur toi, et je l'avais interdit. Alors je pensais qu'elle avait encore des trucs à vouloir dire là sur la place publique pour que je lui dise non. Mais il ne faut pas que tu dises ça comme elle m'a écouté pendant au moins 56 ans. Elle n'a pas fait parce que j'en voulais la pousser à médiatiser. Et je l'avais interdit, je pensais qu'elle venait encore pour une telle chose. Pasteur, quand vous avez mon numéro, si prochainement une personne qui a une chose contre moi, vous voulez vous voir, voyez, quand vous me faites juste un message pour me dire, pasteur, je vais recevoir telle personne, juste pour que tu saches, pour que la personne ne vienne pas après pour essayer de me retourner contre vous, vous voyez. Je pense que ce sera un moyen de nous sécuriser. Parce qu'on n'est pas amis, on parle presque pas, on se voit pas, mais comme on travaille dans le même coin, il y a toujours des gens qui tentent des choses. Et je pense qu'au niveau où vous êtes, et moi à mon niveau, descendre très bas comme ça sera pas bon, pasteur. Mais des audios de toi, des enregistrements, j'espère que tu le fais. C'est ma
c'est mon ex-femme, pasteur. On a un enfant. Et moi, de mon enfant, je peux que rester en contact avec elle. Je peux jeter mon enfant, même si elle me dit mais je suis obligé de l'appeler parce qu'on a un enfant. Ça, c'est pas un problème, pasteur. C'est juste que ça passe pas par vous, ni par notre pasteur. S'il y a un problème entre moi et Rofi, je règle avec Rofi. Et si jamais ça arrivait à vous, pasteur, vous avez mon numéro, vous m'appelez juste, vous me faites un texto. Ah, Moses, fais attention. C'est ça, oui. Si quelqu'un me consultait, moi, j'ai appelé le pasteur, n'est-ce pas? Je pense que je suis pas de nous pour qu'on me livre. Tu t'informes pas? C'est un peu ça. Voilà. Bon. Merci beaucoup, pasteur. Moi, je vais appeler Moïse pour lui dire que moi j'étais trop bien, que tu es la femme qui lui convient. Pourquoi il ne fait pas juste commencer par moi? Je lui ai dit, ne dis pas qu'il sache pas que je suis venu. Ah, j'ai fait faire. Il a tout fait à la télé. Ouais, c'est ça. Vous savez quand même que c'est moi qui ai de ma carte pour vraiment. Merci beaucoup, pasteur. Excusez-moi. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Bon, maintenant, c'est les mêmes. Là, ils parlent, je comprends que les deux sont en train de parler maintenant. Il y a quoi de Dieu dans ce qu'ils ont dit là? Vous comprenez que c'est du paganisme pur, donc vous comprenez, oh, les gars là, lorsqu'ils sont devant les chaînes, ils font du théâtre. Et ce sont des acteurs. Parce que là, on n'a vu aucun raisonnement chrétien ici. Bon, d'accord. Il n'a pas la Bible qui est... Moi, je viens, quelqu'un vient voir, je ne vais pas lui mettre de façon. Je te reçois. Ok, je vais écouter. Moi, je ne vais pas dire le pasteur, le sort. Il y a quelqu'un ici. Non, 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 non. Je te consulte, je saurai quoi te dire et je vérifie. Et je vais pas dire pasteur, le sort. J'ai entendu dire ici, non, j'ai dit pasteur, je vais vous parler. Ah, pasteur, que se passe-t-il? Voilà, ah, pasteur, mais quand vous allez chez le prostitué, je vous parle. Maintenant, je vais voir votre réponse. Alors, maintenant, ils vont se mettre sur la chair des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu. Voilà, bien aimés, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons ici. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. Nous allons nous retrouver. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.